Que ta main soit au contrôle de tout, que ton esprit nous dirige en toutes choses. Adonai, je prie, Père, quel que soit le lieu d'où on nous reçoit, je prie que ta grâce soit sur la vie des personnes. Quel que soit le moment où on nous prend en cours, je prie que ta grâce soit sur la vie de tes fils, sur la vie de tes filles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, mon Père, que ce moment soit un moment extraordinaire, que chacun de nos jours soit un moment extraordinaire. Seigneur, nous avions formulé cette prière et nous la réitérons aujourd'hui. Nos moments que nous passons ne sont pas des moments de télé, ce ne sont pas des moments de show retransmis, mais c'est des moments d'intimité avec toi, des moments où nous nous rassemblons, où nos cœurs s'élèvent vers ton trône, où nous te prions et nous demandons que tu agisses en notre faveur. Nous demandons que tu te démontres dans nos vies. Cette année encore, démontre-toi dans nos vies, mieux qu'hier. Cette année encore, donne-nous des coudées nouvelles de ta grâce, mieux qu'hier. Je prie, Père, que l'excellence soit notre partage. Je prie, mon Dieu, que tu disposes les cœurs, que tu disposes l'entendement de chacun, que tu disposes ma personne, que tu disposes toute l'équipe technique, toutes les personnes qui participent. Éternel Dieu de gloire, qu'il en soit ainsi. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Je prie de même, en ce premier jour, que tu bénisses de façon spéciale toutes les personnes connectées, toutes les personnes qui sont en train de jeûner, de prier. Je prie que tu bénisses de façon spéciale toutes ces personnes, ces fils de Dieu, ces filles de Dieu qui sont en présentiel, dont leur une onction particulière, dont leur une grâce de prééminence, un pouvoir de domination pour la gloire de ton nom. Je prie, mon Père, qu'il en soit ainsi. Amen. Et que ta grâce soit notre partage au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes au jour 1 de DLD 2025. Comme vous le voyez écrit quelque part ici. C'est ici? Non, c'est là-bas. DLD, voilà. Un peu haut comme ça. DL2 2025. DLD signifie simplement la dernière ligne droite. Chaque année, à cette même période, un moment de jeûne est donné, où les enfants de Dieu que nous sommes, nous nous réunissons, nous nous privons de nourriture, nous nous privons de confort, nous nous privons de certaines choses, afin d'invoquer notre Dieu, afin de le glorifier, afin de demander son intervention dans nos vies, dans la vie de l'Église, dans la vie de nos entreprises, dans la vie de la nation. Et quand nous le faisons, notre Dieu, il est vivant, il n'est pas mort, il nous écoute. Il y a des déblocages extraordinaires. Il y a des accélérations extraordinaires. Il y a des bénédictions. En fait, c'est comme si Dieu lui-même, il avait un rendez-vous avec nous et il attend juste qu'on se rapproche de lui. Et cette année encore, Dieu va se manifester de façon extraordinaire. Amen. Nous avons commencé à prier depuis 5 heures du matin. Temps universel, nous avons prié. On a des heures de prière. Nos heures de prière, c'est à titre indicatif. C'est pour vous dire qu'il faut prier sans cesse. C'est des moments de jeûne et prière. Il faut prier sans cesse. Il faut vraiment prier. Et de façon collégiale, nous prions à 5h30, de 5h30 à 6h pour rentrer dans la veille de 6h. Nous prions ensemble à midi. Nous prions ensemble à 15h. Nous prions ensemble de 17h30 à 18h. Et les soirs à ces heures-là, nous avons un moment d'enseignement et de prière. Il y aura des prières soit avant l'enseignement ou pendant l'enseignement ou après la prière. Tout ce que nous ferons, tout ce que nous faisons est inspiré par Dieu et c'est pour la gloire de Dieu, mais c'est pour notre bien. Amen. Amen. Une année dans la Bible, les enfants de Dieu se sont plaints. Dieu leur a parlé. Souvent quand Dieu parle, il parle cash.
Dieu leur a demandé, mais quand vous jeûnez là, est-ce que c'est pour moi que vous jeûnez? Ou vous plaignez, quand vous jeûnez, vous ne jeûnez pas pour moi, c'est pour vous-même que vous jeûnez. Quand vous ne mangez pas pour moi, c'est pour vous-même que vous mangez. Donc de toutes les façons, c'est pour nous. C'est pour notre bien, mais c'est pour la gloire de Dieu. Nous autres, nous avons été choisis par Dieu. Nous avons accepté ce choix-là. Nous-mêmes, nous avons aussi choisi Dieu. Et nous savons que c'est de lui que viennent toutes nos bénédictions, de toutes nos gloires. Toutes nos gloires. Tout ce que nous cherchons, c'est un Dieu que nous cherchons. Donc, toutes nos techniques viennent de Dieu. C'est sur lui que nos yeux sont et c'est de lui que nous attendons tout. Il faut dire Amen. Amen. Et salut tous ceux qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de Dieu soit sur votre vie. C'est un moment de jeûne, ça va nous faire du bien. Aujourd'hui, le thème que nous allons traiter est un thème important. Il s'agit de dire comment tirer profit d'un moment de jeûne. C'est assez pratique. On a décidé de jeûner. Toi-même, tu fais partie de ceux qui sont en train de jeûner. On jeûne ensemble. Mais à vrai dire, comment est-ce qu'on peut vraiment tirer à 100% profit d'un tel moment de jeûne? En dehors de jeûner, de ne pas manger, de beaucoup crier, prier, proclamer, mais quelles sont les choses que nous pouvons faire, que nous devons faire pour tirer un profit exact, un profit parfait d'un tel moment de jeûne? C'est un enseignement que je trouve important parce qu'on s'engage dans quelque chose. Bien-aimé, quel que soit le nombre de fois que tu as monté dans un avion, chaque jour que tu montes, il y a les mêmes consignes. Les hôtesses, les stewards ne sont pas fatigués de répéter les mêmes choses. Comment porter la ceinture, quelles sont les attitudes à avoir, ils vont répéter, répéter, répéter. C'est pour la bonne conduite, la bonne tenue du vol. Et moi, je viens en ce jour vous donner des enseignements, des points importants qui vont vous amener à tirer profit. Quel est mon objectif? Pourquoi j'enseigne ce thème aujourd'hui? J'enseigne ce thème aujourd'hui parce que j'ai entendu des promesses de la part du Seigneur. Le Seigneur nous a dit que lorsque nous allons le prier, il va nous dire « me voici ». Le Seigneur nous parle de sa proximité, de sa disponibilité, de son engagement. Le Seigneur nous parle de ce qu'il est avec nous, il est proche, il ne nous laisse pas. Et tous ces points-là, nous l'avons vu le dimanche. Maintenant, il est là et alors? Il veut agir et alors il agit où? Et comment on fait? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui et sûrement demain également. Amen. Amen. À partir du 3e jour, nous allons parler de grâce encore. Mais pendant ce temps, nous prions toujours. Notre sujet de la première semaine, nous parlons de grâce, nous demandons la grâce de Dieu. Et j'espère que personne n'est fatigué de demander la grâce de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, jour 1 seulement, peut-être il y a des gens, comme le matin on a prié, on a demandé la grâce de Dieu. À midi, on prie, on dit, bon, demande la grâce de Dieu. On dit, ah, mais bon, on est encore sur grâce là. Mais c'est la grâce de Dieu qui est tout. Amen. On peut faire 21 jours même en train de demander la grâce de Dieu. Parce que tout ce qu'on va spécifier, si c'est pour chasser des démons, si c'est pour avoir l'argent, si c'est pour je ne sais pas quoi, c'est la grâce de Dieu qui accorde. Donc autant dès le départ, avoir la grâce de Dieu avec soi. Donc quand vous êtes en train de prier, demandez la grâce de Dieu. Mais quelles sont les attitudes, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment tirer profit de ce moment de jeûne et de tout autre moment de jeûne? C'est ce que nous sommes en train d'enseigner maintenant. Amen. Amen. La première question que je me pose, c'est qui jeûne dans la vie? Qui jeûne? Il faut demander à ton voisin qui jeûne. Mais moi, je jeûne. Ton voisin est en train de jeûner. Réveil des héros. Notre communauté est en train de jeûner en ce moment. Les chrétiens jeûnent. Les musulmans jeûnent. Les bouddhistes jeûnent. Croyez-moi, les sorciers jeûnent. Il n'y a pas de la sorcellerie traditionnelle là.
Je ne parle même pas des gens qui sont dans des ordres mystiques, où souvent ils ont des réunions. Je parle de la vieille, le vieux, le petit enfant, malheureusement, la petite fille qui a été initiée à la sorcellerie. Là, souvent, elle est jeune. Souvent, quand elle se lève, elle boude. Tout ce qu'on lui donne, elle ne veut pas manger. Elle fait bizarre. On dit, ah, celle-là, elle est comme ça, au son gros cœur. Elle est en jeûne. Lui, là, c'est comme ça, il est. Le vieux, là, même, il est trop bizarre. Et il n'a même pas force, mais ça s'assoit en brousse là-bas, il est au champ jusqu'à quand il vient. Même petit maïs, il ne met pas au feu, il ne mange pas. Il est en jeûne. Il n'y a pas de spiritualité qui n'exige pas de jeûne. Il n'y a pas de courant spirituel. Il n'y a pas d'organisation où des humains sont censés être en contact avec le monde spirituel. Et dans le processus, à un moment donné, on ne va pas demander le jeûne. Ça n'existe tout simplement pas. Donc, les gens qui croient au monde spirituel, certains qui l'ont déjà expérimenté et qui vivent des spiritualités, c'est ceux-là qui pratiquent le jeûne. Tout le monde jeûne. C'est des gens qui savent, qui sont conscients que le monde matériel à lui seul ne suffit pas. Il faut un apport spirituel. Des gens qui croient que c'est le spirituel qui influence le physique, c'est ceux-là qui jeûnent. Et la première personne à qui un jeûne a été donné dans la parole de Dieu, c'est Adam. Vous savez, moi et puis mon livre de Genèse. Puisque le jeûne est défini comme la privation de nourriture, le jeûne peut être entier, il peut être partiel. Il y a des jeûnes secs, il y a des jeûnes qui ne sont pas secs. Quand tu es en train de faire un jeûne pour lequel on te demande de ne pas boire, c'est un jeûne sec. Notre jeûne que nous faisons n'est pas sec, on boit de l'eau. Amen. Tu peux faire un moment de jeûne où tu manges tout ce que tu veux. Ou par exemple, voilà, tu ne manges rien, mais tu es autorisé à manger des fruits. On dit tu fais un jeûne à fruits. Ça, c'est un jeûne partiel. Il y a des moments de jeûne, des jeûnes que Dieu va te donner. Il va te demander de manger tout ce que tu veux, sauf de la viande, du poisson, les choses de ce genre-là. Un peu comme ce que Daniel a fait. C'est un jeûne partiel. C'est-à-dire, c'est un jeûne où il y a une partie d'aliments que tu ne manges pas. Et le premier jeûne qui a été donné, il a été donné à Adam, c'était un jeûne partiel. Il y a une nourriture dont il devait se priver. Et c'est le fruit de l'arbre défendu. Donc, Dieu qui a créé l'homme dès le départ, qui a mis l'homme dans la gloire, qui a mis l'homme dans le jardin d'Éden, pour le bon fonctionnement de l'homme, pour sa bonne jouissance de tout ce que Dieu lui a donné, Dieu lui a dit, il t'est interdit de manger de tout. Tu dois observer un jeûne partiel. Le fruit qui est au milieu, là, tu ne le manges pas. Quand tu te lèves le matin, tu peux boire de l'eau, tu peux manger de tout ce que tu veux, mais tu as un interdit, il y a une privation de nourriture. L'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne dois pas le manger. Donc, dès le commencement, pour le bon fonctionnement de la destinée de l'homme, Dieu a inclus le jeûne dans la procédure. Voici l'origine du jeûne. Le premier jeûne n'a pas été donné par un pasteur. Le premier jeûne n'a pas été donné par un prophète, par un apôtre. Le premier jeûne n'a pas été donné par ceux-là. Amen. Le premier jeûne n'a pas été donné par un père biologique. Le premier jeûne a été donné par Dieu. Et je vous assure, chaque fois que Dieu suscite l'un de ses serviteurs, chaque fois que Dieu me suscite et que je publie les jeûnes comme nous sommes en train de le faire ici, c'est Dieu qui nous donne le jeûne. Quand nous nous levons en début d'année et que nous disons nous allons jeûner 12 jours pour confier les 12 mois à Dieu, c'est Dieu qui le permet, c'est Dieu qui le veut. C'est un rendez-vous divin. Il y a des choses qu'il veut nous accorder. Je veux encore exhorter une personne en cette nouvelle saison. Observe ce jeûne, a pris et tu verras. Amen. Amen. Lorsque tu veux faire certaines choses, pour voir où les choses là vont te conduire,
Il est intelligent de voir ceux qui ont commencé cette chose avant toi, où est-ce qu'elles sont arrivées. Amen. Pourquoi aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes gens qui croient au football et les parents poussent les enfants à jouer au football. Avant, pas un avant aussi lointain que ça même. Quand un enfant dit qu'il veut jouer au football, mais c'est la guerre avec les parents. Toi, tu es un voyou. Tous les jours, tu vas un peu à l'école. Le mercredi seul, où on doit aller au champ, toi, tu vas aller jouer au football. Personne ne pouvait encourager le foot. Personne ne pouvait encourager la vie d'artiste. Personne ne pouvait même encourager son fils à être pasteur quand il dit qu'il a l'appel de Dieu. Mais aujourd'hui, à cause de la vie et du témoignage de certains hommes de Dieu, à cause de la vie et du témoignage de certains footballeurs, quand tu entends leur salaire, quand tu vois leur véhicule, quand tu entends le prix de leur montre, même ceux qui jouent en 3e division en Europe, tu te dis ça vaut le coup que ton fils essaie quand même, s'il a un talent. Amen. Donc c'est par rapport à ceux qui ont fait avant toi, le résultat que ça a donné, ça peut soit te décourager ou t'encourager. En ce qui concerne le jeûne, ceux qui l'ont pratiqué avant nous, en termes de génération, ceux qui l'ont pratiqué avant nous, en termes de personnages bibliques, je crois que ceux-là nous encouragent à marcher, à pratiquer le jeûne de façon, je veux dire, habituelle. Il faut dire Amen. Amen. Qui a jeûné dans la Bible? On va aller très vite. Il y a un monsieur qu'on appelle Moïse. Moïse a jeûné. Qui est Moïse? Moïse est un intellectuel. Moïse est un intellectuel. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Il a eu la meilleure éducation égyptienne. Les mêmes écoles qui étaient prévues pour le successeur de Pharaon, c'est les mêmes écoles-là que Moïse a faites. Donc, s'il y a un homme qui doit être rationnel, s'il y a un homme qui peut nous démontrer que ce sont les effets, ce sont des causes matérielles qui produisent certains effets, c'est bien Moïse. Mais ce Moïse-là, il a jeûné. Il a même fait 40 jours sur la montagne. Moïse est un homme particulier, Dieu lui parlait. Dieu lui-même, il a dit, je parle au prophète dans des songes, dans les visions. Mais Moïse, je lui parle comme on parle à un ami. C'est de bouche à oreille, directement comme ça. Je lui parle, il me parle, je converse avec lui. Mais quand même, ce Moïse-là a dû jeûner. Je ne sais pas quel niveau d'études tu as aujourd'hui, quelles sont tes capacités intellectuelles. Je ne sais pas quelles sont les choses spirituelles que tu as vues. Parce que si c'est la spiritualité, Moïse a vu. Il a grandi au milieu des magiciens. Il a grandi au milieu des gens qui transforment leur bois en serpent. Il a grandi avec Pharaon. Il a grandi avec une mère qui adorait l'eau. Il a vu des choses spirituelles, des expériences bizarres. Mais quand même pour Dieu et pour la cause de son peuple, il a jeûné. Je pense que nous pouvons prendre exemple sur Moïse et pratiquer le jeûne. Il faut dire Amen. Amen. Et il n'y a pas un prophète plus loin qu'Élie. Et quand même, la Bible nous dit que ce Élie-là, il est un homme de la même nature que nous. Quand vous prenez la Bible, Élie fait partie des gens qui ont jeûné. Vous le verrez dans 1 Roi 19, à partir du verset 8. Amen. Élie a jeûné. Donc un homme de Dieu, un prophète, un pasteur, un homme de défi, parce que c'est lui qui a défié les prophètes de Baal. C'est un homme qui jeûne. Ça veut dire nous autres là, ou vous autres, ou ceux-là qui dans leur famille, ils sont conscients qu'il y a la sorcellerie, qui dans leur famille, ils sont conscients que les gens attaquent les étoiles. C'est des personnes qui doivent jeûner. Il faut dire Amen. Élie est un jeûneur. Un homme comme Daniel. Daniel est un jeûneur. J'insiste beaucoup sur le côté intellectuel parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ceux qui croient ne sont pas intellectuels. Et ce n'est pas ce qui leur fait penser ça. Mais la Bible dit, lorsqu'il y a eu des devoirs, lorsqu'il y a eu des examens, il s'est trouvé que Daniel
était 10 fois plus intelligent que tous les gens de sa génération. Alors que lui-même, Daniel, n'était pas dans les conditions. Son peuple était captif. Le roi qu'il servait, ce n'était pas le roi de son peuple. Il était un peu comme un prisonnier dans une prison dorée. Il était préoccupé par beaucoup de choses. Son cœur même n'était pas tranquille. Ce n'était pas un homme à l'aise, n'était pas dans les conditions qu'il aurait voulu. Daniel était très patriote, il aimait Israël et Israël était dominé. Mais même dans ces conditions capables de le perturber, lorsqu'il y avait des devoirs, il était trouvé 10 fois plus intelligent. Lorsqu'on disait aux gens, allez manger chez le roi, ils ne partaient pas. Vous savez, souvent quand tu vas manger chez le roi, c'est là-bas qu'il y a le badjo, le pédia, le pétrole. C'est-à-dire, vous savez, c'est comme certaines écoles. Quand le professeur dit, il y a cours de renfort, inscrivez-vous, c'est 5 000, 5 000. Il faut t'inscrire. Parce que ce qu'il enseigne au cours, là, c'est très bon. Mais ce qu'il fait dans son cours de renfort payant, là, c'est ça qui va sortir dans son devoir. Donc, il ne faut pas t'inscrire, tu vas voir. Et bizarrement, tous ceux qui font son cours de renfort, quand il y a les devoirs, ils ont des 18, ils ont des 17, parce qu'ils ont fait. Et quand ils viennent en classe, ils disent, voilà, je vous ai dit, faites le cours de renfort. Là-bas, je leur montre des trucs, mais tu leur montres pratiquement le devoir. Et c'était ainsi au temps de Daniel. Les gens partaient, ils étaient chez le roi, ils mangeaient tout et tout. Et ceux avec qui tout le monde mangeait, c'est les gens qui allaient les examiner, qui allaient les évaluer. Lui, Daniel, il se mettait de côté. Et les gens murmuraient même que lui-même, il se prend pour qui? Donc, un tel gars que le professeur même n'aime pas naturellement. Et que quand même, ils sont obligés de lui donner 10 fois la meilleure note. Ça veut dire que ses prouesses intellectuelles étaient évidentes. Il était comme le soleil, on ne pouvait pas le cacher. Et du haut de cette intelligence, du haut de ses grandes capacités intellectuelles, quand même, Daniel était un homme qui ne comptait pas sur le pragmatisme, mais il comptait sur le spirituel. Et il jeûnait et priait. Donc, Daniel était un jeûneur. Il faut dire Amen. Je peux même m'arrêter là, on en a dit suffisamment. David jeûne tout le temps. David était un chef d'état-major d'abord. C'est un grand militaire, un stratège. Depuis il est bébé, il tue le lion, il tue l'ours. Donc si c'est force, la force, il peut compter sur sa force. Il a pu tuer Goliath. Il a mené des guerres extraordinaires qu'il a remportées. Même quand il n'avait pas l'armée avec lui. Sans être séditieux, Saül était contre lui. Il n'a pas perdu la guerre contre la maison de Saül et contre toute l'armée d'Israël et leur service de renseignement à l'époque. Donc c'est un homme qui est fort. Et il était le roi. Il avait eu maintenant le trône. Il était le roi de tout Israël. Il régnait sur ce royaume uni là. Et il était puissant, il avait tout avec lui. Donc s'il y a quelqu'un qui peut compter sur son argent, s'il y a quelqu'un qui peut compter sur sa force physique, s'il y a quelqu'un qui peut compter sur ses stratégies militaires, c'est bien David. Et quand même, quand vous lisez son histoire, et quand même quand vous lisez les psaumes de David, il ne fait que rappeler qu'il jeûne. Il jeûne constamment. Il jeûne pour son trône. Il jeûne pour ses prouesses militaires. Il jeûne pour affermir ce trône afin que l'ennemi ne prenne pas le pouvoir dans sa main. Il jeûne pour la prospérité du peuple. Il jeûne pour qu'il pleuve. Il jeûne pour que le pays qu'il dirige soit un pays heureux. Il comptait sur la spiritualité. Il comptait sur le jeûne. Malgré les conseils de ministres nombreux, malgré les batailles, malgré les guerres avec les Philistins, ce David-là, il trouvait du temps pour jeûner. Qui es-tu pour ne pas pratiquer le jeûne? Les rois jeûnent. Des rois ont jeûné. Les plus grands intellectuels ont jeûné. Il faut dire Amen. Quelqu'un me dira peut-être, oui, que ce soit David, que ce soit Moïse, c'est des gens exceptionnels. De toutes les façons, eux, leur vie même était bien tout et tout. Il faut dire Amen. Mais bon,
David même là, sa vie n'était pas aussi limpide que ça. C'est Dieu qui lui a fait grâce, il faut dire amen. Mais il y a quand même un peuple. Les gars là sont mauvais. Ils sont mauvais même. Le peuple de Ninive. Moi, je ne sais pas comment eux ils péchaient. Mais leur péché énervait même le prophète. Dieu a parlé à Jonas. Il dit, va à Ninive. Il faut parler au peuple. Il faut leur dire, leurs péchés là sont trop montés. C'est monté jusqu'à moi. Il faut leur dire de se repentir. Il dit, non, lui ne va pas là-bas. Ceux-là. Je te connais. Ça là encore, là, il sait que Dieu, tu vas pardonner. Mais c'est impardonnable. Il ne va pas là-bas. On dit, va au nord, il a pris la route du sud. On dit, va à Ninive, il a pris son bateau. Il partait à Tarsis. Il s'en va ailleurs, en fait. Parce qu'il estime qu'ils pêchent trop là-bas. Leur roi pêche. Les hommes là-bas pêchent. Même leurs animaux, les bœufs, là, ils pêchent. J'ai dit ça parce que le jour où ils ont décrété le jeûne de repentance, même les animaux ont dû jeûner. Le mouton est là et puis il jeûne. Je ne sais pas s'ils avaient des chiens, des chats. Ils ont regardé, il faut que ceux-là aussi jeûnent. Parce que leur péché était trop. Donc même les gens qui ne sont pas des héros particuliers, même des gens qui sont un peuple de grands pécheurs, Dieu leur conseille de jeûner. Donc le jeûne est quelque chose qui est réservé à tout le monde. Et ce peuple-là qui avait son péché, qui est monté jusqu'au ciel, un peu à l'image même de Sodome et Gomorrhe, lorsqu'ils ont jeûné, la Bible dit, Dieu leur a fait grâce. Dieu leur a fait grâce contre la vie, contre la pensée même de son prophète Jonas. Dieu a carrément obligé Jonas à aller décréter le jeûne, enfin, aller proclamer la parole de l'Éternel. Donc tout le monde doit jeûner. Des rois ont jeûné, des héros particuliers ont jeûné, un peuple de personnes que je pourrais dire lambda a jeûné. Donc il faut jeûner, même si je pense que tu n'es pas une personne lambda. Parce que tu es porteur d'une destinée particulière. Amen. Tu es un héros, tu es une héroïne. Il faut dire amen. Le peuple de Ninive a jeûné. Les Juifs ont jeûné au temps d'Esther. Quand ils ont dit ils vont les tuer, lorsque Mardochée a appris, elle allait dire à Esther, ils ont mis en place un jeûne, ils ont jeûné, afin que les plans de leur ennemi ne fonctionnent pas. Leur ennemi avait le bras long, un bon conseiller, tout ce qu'il dit au roi on fait. Et de toutes les personnes, de toutes les façons, le peuple d'Israël à l'époque encore était martyrisé, donc se débarrasser de quelques juifs, ça n'allait même pas être dramatique. Donc ils ne pouvaient que compter sur Dieu. Et comptant sur Dieu, ils ont jeûné. Donc le peuple de Ninive a jeûné, le peuple juif a jeûné avec Esther, un grand homme comme Esdras dans la Bible a jeûné, le peuple d'Israël encore a été appelé à jeûner, cette fois-ci dans Juges, le chapitre 20. Donc ils ont jeûné après une défaite militaire pour dire Seigneur, on allait faire la guerre, on a perdu. C'est-à-dire ils ont commencé sans Dieu. Ils avaient bien mangé, ils étaient en forme, ils ont fait la guerre, ils ont perdu. Et ils sont retournés à Dieu jeûner. Donc voici l'ensemble des personnes qui jeûnent. Peut-être tu me diras que tous ceux-là que j'ai cités sont des gens de l'Ancien Testament. Mais même dans le Nouveau Testament, on jeûne. Les gens de l'Église primitive jeûnaient et jeûnaient dans la chambre haute lorsque le Saint-Esprit est venu. Est-ce que vous voyez les exemples que je cite? Le peuple de la première Église jeûnait. Pierre était un homme de jeûne. C'est un jour, en jeûnant, que Dieu lui a montré cette révélation qui lui a permis d'apporter le Saint-Esprit chez Corneille, donc chez les païens. Donc l'évangile a changé de cap. Le plan de Jésus était en train de s'accomplir parce que cet homme-là avait décidé de jeûner. Paul, il jeûnait. Les disciples, ils jeûnaient. Il faut dire amen. Anne, la prophétesse, jeûnait pour attendre Jésus. Je vais revenir sur elle. Mais bon, même si on n'avait pas trouvé tous ces personnages de l'Ancien Testament, même si on n'avait pas trouvé tous ces personnages du Nouveau Testament, il aurait suffi qu'on ait ce seul exemple-là. Jésus-Christ a jeûné. Et ça, c'est suffisant. Jésus, notre modèle parfait. Jésus, notre Seigneur.
Jésus, celui qui nous montre la voie, quand il commence son ministère, il fait 40 jours, il jeûne. Et dans ses enseignements, il montre qu'il n'est pas contre le jeûne. Lorsqu'il parle à ses disciples, il dit, lorsque vous jeûnez, parfumez-vous la tête. Il ne dit pas si vous jeûnez. Ce n'est pas une probabilité incertaine, une probabilité nulle pour lui de dire que si vous jeûnez. En fait, c'est une probabilité égale à 1, c'est sûr. Il leur dit que le jeûne doit faire partie de leur vie. Ça, c'est une vérité à 100%. Seulement son enseignement, il leur demande quelles sont les attitudes à avoir lorsqu'ils vont jeûner. Donc, Jésus a jeûné et il a enseigné le jeûne. Jésus a dit à ses disciples qu'ils devraient jeûner mieux que les Philistins et que les pharisiens. Il faut dire Amen. Je crois que ce seul exemple, celui qui est quitté au ciel, qui est venu sur terre, celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, le Christ, lui qui s'appelle Oint, il a jeûné. Qui sommes-nous pour ne pas jeûner? Celui à qui l'or et l'argent appartiennent a jeûné. Celui qui à 12 ans déjà avait des interrogations, il parlait aux anciens, les anciens étaient stupéfaits de son intelligence. Donc, sur le plan intellectuel, il est extrêmement intellectuel. Il a réponse à tout, des explications à tout. Sur le plan historique, mais il est l'ancien des jours. Il dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Et cet homme-là, cette personne-là, cette entité a jeûné et nous a montré le chemin. Voici le chapelet des personnages bibliques qui ont pratiqué le jeûne. Et la liste n'est pas exhaustive. Alors la question qu'on pose, est-ce que nous faisons bien de jeûner? J'ai dit, rappelez-vous, avant de mener une action, il faut voir ceux qui ont fait avant toi, ce qu'ils sont devenus et qui ils étaient. Quand on voit la liste de toutes ces personnes que nous venons de citer, quand on voit Esther, quand on voit Esdras, quand on voit Élie, quand on voit Moïse, quand on voit Jésus, quand on voit Pierre, quand on voit Paul, je pense que leur vie fait rêver. Leur vie fait rêver à des hommes d'affaires. Leur vie fait rêver à des hommes politiques. Leur vie fait rêver à des hommes de Dieu. Leur vie fait rêver à des chrétiens. Leur vie fait rêver à des femmes, à n'importe qui. Et c'est ce rêve-là que nous poursuivons en marchant dans leurs pas, en marchant dans les sillons qui ont été ainsi tracés et couronnés par la personne de Jésus. Et j'annonce à une personne, à la fin de ce moment, avant même la fin de ce moment, Dieu va opérer des choses dans ta vie. Et ta vie fera rêver. Les gens auront envie d'avoir la vie que tu as. Les gens auront envie d'avoir les résultats que tu as, la position que tu as, parce que ton Dieu t'aura élevé au nom de Jésus. Est-ce que tu dis bien Amen? Une autre question que je me pose, c'est mais quand est-ce qu'il faut jeûner? Quand est-ce qu'il faut jeûner? La question ne porte pas vraiment sur à quelle heure, quel jour. Je veux savoir, si je dois reformuler, c'est pourquoi on jeûne? On jeûne par rapport à quoi? Vous savez, pourquoi je parle de ce pan-là? Parce que notre thème, Sadoc, rappelle-moi le thème. Est-ce que Sadoc se rappelle du thème? Notre thème du jour. Ah, il a oublié le thème. Comment tirer profit d'un moment de jeûne? Amen. Comment tirer profit d'un moment de jeûne? Donc là, on est en train de répondre à la question, on jeûne pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit clair. On est en train de jeûner, chacun a ses sujets de prière. Si tes sujets de prière là font partie des choses pour lesquelles on ne doit pas jeûner, tu vois que tu ne vas pas te fatiguer avec ça. Tu vas changer de sujet en même temps. Vrai ou faux? Donc, je vais citer quelques points. Même si ce qu'on cite ne correspond pas exactement
à ton sujet, mais que ce n'est pas opposé, tu auras compris. Parce qu'il y a des points qui sont des points valises. On peut mettre beaucoup dedans. Il faut dire Amen. Amen. Maintenant, si tous les points qu'on cite sont quand même diamétralement opposés à un sujet que tu as, c'est qu'il faut changer le sujet là. Amen. On jeûne pourquoi? Rappelez-vous que la première personne à qui un jeûne a été donné, c'est Adam. Ce que je suis en train de dire, c'est très important. Le premier point, donc, on jeûne pour préserver les acquis. Je le dis parce que pour beaucoup de personnes, tant qu'ils ne sont pas dans un besoin particulier, tant qu'ils ne sont pas dans un besoin particulier, tant qu'ils ne sont pas face à un défi quelconque ou qu'ils n'ont pas un certain besoin, ils estiment que ce n'est pas l'heure du jeûne. Bien aimé, sachez que le premier jeûne même, le premier point, c'est pour préserver les acquis. Ce que tu as déjà, tu dois jeûner pour préserver. Parce que Adam n'avait pas de défi de nouvelles choses. Ce qu'il avait désiré, c'était la femme. Il a eu la femme. Il avait déjà tout. Il était là. Mais Dieu qui a fait l'homme et qui a créé son monde, il sait comment les choses fonctionnent. Et il dit à l'homme, tu as la gloire, tu as la vie, tu as mon souffle, tu vis, tu es là. Tu es appelé à administrer, tu es appelé à dominer. Et c'est ce qui va arriver. Pourvu que tu observes ce jeûne partiel, pourvu que tu refuses de manger du fruit de l'arbre défendu. Parce que le jour que tu vas manger, tu vas perdre ta position. Le jour où tu vas manger, tu vas perdre la vie telle que tu l'as. Tu mourras. Le jour où tu vas manger, tu vas perdre tes privilèges. Donc, tous les jours ne sont pas faits pour qu'on mange. Toutes les occasions ne sont pas faites pour qu'on mange. Il y a des moments où tu dois jeûner. Je le dis parce qu'on a tous le Saint-Esprit aujourd'hui. Et beaucoup de personnes entendent la voix du Saint-Esprit. Il y a des gens, quand le Saint-Esprit leur dit, va faire une offrande, il fait. Quand le Saint-Esprit lui dit, va à l'église, il va. Quand le Saint-Esprit lui dit, il faut évangéliser, il fait. Mais il y a un truc, quand le Saint-Esprit lui dit de faire, il ne peut pas faire. Il faut jeûner, il ne va pas jeûner. Mais c'est pour préserver les acquis. Il y a des choses que Dieu t'a déjà données. Il faut jeûner pour préserver. Il y a un foyer que Dieu t'a déjà donné. Il faut jeûner pour préserver. Il y a un niveau d'onction que Dieu t'a déjà donné. Des dons que Dieu t'a déjà donnés. Il faut jeûner pour préserver. Il y a des idées que Dieu t'a déjà données. Une entreprise que Dieu a rendue possible. Il faut jeûner pour préserver. Donc on jeûne pour préserver les acquis. Exemple d'Adam. Et effectivement, le jour où il va rompre ce jeûne-là, où il va commencer à ne plus respecter, à commencer par sa femme, mais il a perdu tout le jardin d'Éden. Il a perdu son emploi de jardinier. Il a perdu sa position d'administrateur du jardin d'Éden. Il a perdu sa maison. Il était obligé d'être comme un SDF. Ils sont allés se cacher sous un arbre. Et il a perdu ses champs fertiles. Il a perdu les eaux, il a perdu l'or, il a été chassé. Il y a beaucoup qui sont chassés de leur foyer parce qu'elles ne jeûnent pas. Même un demi-jour de jeûne, elles ne font pas. Elles peuvent faire une année du 31 au 30. Oui, quand il y a des jeunes, quand tu ne respectes pas, on te chasse. Il y en a qui sont chassés de leur emploi pour ça, mais Seigneur, je paye la dîme. La dîme là va permettre, tu vas avoir un autre emploi encore. Mais il faut pratiquer le jeûne. On jeûne pour préserver les acquis. C'est la vérité biblique. Quelqu'un a dit Amen. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Amen. On jeûne pour préserver son magasin qu'on a là. On jeûne pour préserver le niveau qu'on a déjà atteint. C'est en préservant même déjà ce qu'on a déjà atteint qu'on peut prendre un appui pour avancer. On jeûne pour préserver ses acquis financiers. On jeûne pour préserver ses relations. Ça compte. On jeûne pour préserver ses acquis. Il faut dire Amen. Amen. Pourquoi est-ce qu'on jeûne?
Est-ce que la parole de Dieu est en train de te faire du bien? Il y a des messages comme ça, c'est simple, mais c'est vital. C'est vraiment, vraiment vital. Ça te fait du bien. Il faut bien dire Amen. On jeûne à quel moment? On jeûne lorsqu'on attend une promesse de la part du Seigneur. Ça, c'est très important. J'ai un grand enseignement dessus. Je vais vous donner cet enseignement-là. Je ne sais pas si ça sera pendant ces 21 jours, mais c'est un enseignement que je dois donner. Je dois donner pour que beaucoup de personnes comprennent. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs aussi qui ont des foutaises. L'enseignement porte sur que faut-il faire lorsqu'on atteint une prophétie. Ce n'est pas pourquoi les pasteurs chargent toujours les prophètes. Nous, on les aime, eux ne nous aiment pas. Nous, on peut passer des heures à écouter leurs enseignements. On aime bien, mais quand on écoute leurs enseignements, ils vont tout faire, ouvrir des parenthèses pour s'attaquer aux prophètes. Je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à il y en a même là, quand ils ont commencé le ministère, Dieu les a appelés prophètes. Tu es prophète, tu es prophète. On les a connus même avec un nom sur affiche prophète. Tous leurs premiers enfants spirituels les appelaient prophètes. Leur premier père spirituel qui les a encadrés était un prophète qui l'appelait prophète. Ils ont été consacrés prophètes. Mais un coup comme ça, comme ils ont en tête de dire, bah, attends, on va attaquer les prophètes. Donc, FIA, ils ont jeté le titre de prophète là, ils ont pris le titre de pasteur. Et maintenant, c'est eux qui attaquent les prophètes. Les prophètes là, tous les mamaï. Il faut arrêter ça. C'est pas une bonne... Nous, on vous aime, aimez-nous. Aimez-nous. Il y a quel problème avec nous? Je disais quoi même? Et puis quand on fait ça, là, ça fait mal à nos enfants spirituels aussi. Et ça fait que ça fragilise toujours, c'est pas bon. C'est une parenthèse que je fais. Si vous continuez, je ne vais pas faire parenthèse, je vais faire thème. Comment reconnaître un faux pasteur? Et puis on met tout dedans, vous allez voir ce que ça fait. C'est pas bon. Jésus même a dit, il faut faire attention. À force de vouloir détruire le vrai, là, on détruit le vrai. On détruit le vrai. Moi, un jour, j'étais en train de prophétiser, j'ai prophétisé sur une personne. Je l'ai appelé, viens. Et puis, j'ai commencé à parler. Et puis, pendant que je parlais, j'ai entendu ce qu'il a dit dans son cœur. Et en fait, il est venu au programme en disant dans son cœur, si vraiment cet homme est un prophète et qu'il est de Dieu, qu'il me parle, qu'il parle sur ma vie. Non, il lui a dit, écoute, même si je ne t'avais pas parlé, que je ne t'avais pas parlé de la part de Dieu, j'ai fini de prêcher et puis je suis parti à la maison. Là. Je suis de Dieu. Ce n'est pas toi seul, ce petit truc que tu as dit dans ton cœur là qui va me déterminer si je suis un prophète de Dieu ou pas. Donc toi seul, là, tu étais dans ta maison là-bas, il m'avait à son programme, c'est-à-dire tu ne viens jamais dans mon église, tu n'écoutes jamais la parole de Dieu. Quand on prêche, tu ne participes à rien. Parce qu'un jour, tu as décidé de venir, tu te mets dans la chambre là-bas. Seigneur, je prie, si vraiment il est de Dieu, s'il est là, qui me parle? Ah bon? Si tu veux que je te parle, viens en réception, on va te parler. Nous, on a un programme. Si on a dit on vient prêcher, on prêche et puis on s'en va. Donc, si on ne t'a pas appelé, qu'on ne t'a pas parlé, on s'en fout en fait. C'est toi, tu te trompes. Donc, c'est ça là qui t'a permis de comprendre que je suis de Dieu. Mais tu peux prier comme ça, tu vas tomber sur un féticheur et puis il va prophétiser. Je trouve que c'est trop léger. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais ce n'est pas leur faute. C'est parce qu'on les a effrayés. Les prophètes ont peur. Ils vont donc ils prient. Il y en a même qui viennent voir l'homme de Dieu, ils prient. Seigneur, je plonge mon âme dans ton sang. Je plonge mon esprit dans ton sang, mon corps dans ton sang. Tu plonges tout ça dans ton sang. Quand tu viens, ta vie est devant lui comme ça, il voit. Malgré ça, on arrive à te convaincre qu'il est du diable. Non, lui, son diable-là est capable de sonder le sang de Jésus jusqu'à de voir dans ta vie que tu as caché dans son sang-là. Toi aussi. Toi aussi. Bref. Donc, le thème que je veux enseigner, qu'est-ce que faut-il faire en attendant une prophétie? Version prophète, version enseignée par un prophète. Il faut dire Amen. Pour le moment, on revient à notre thème du jour.
On jeûne lorsqu'on attend une promesse de la part du Seigneur. Et il y a cette parole d'Habakkuk qui dit, si la prophétie tarde, attends-la, car elle marche. Qui a déjà lu ça? Amen. Nous tous. Car elle marche, elle s'accomplira certainement. C'est une prophétie dont le temps est déjà marqué. Mais je veux insister sur car elle marche. Ça veut dire qu'une prophétie, dans son processus d'accomplissement, elle marche. Or, tout ce qui marche consomme de l'énergie. On ne peut pas marcher sans énergie. Peu importe la chose. Un appareil qui fonctionne va consommer une certaine énergie. Le jour qu'il n'y a plus d'énergie, ça ne fonctionne pas. Et si l'énergie est faible, ça fonctionne, mais pas à ses capacités optimales. Une voiture qui manque de carburant ne peut plus marcher. Une montre dont la pile est faible ne te donnera plus la bonne heure. Même nos appareils qui sont ici, quand le courant, la tension est faible, on ne peut pas profiter pleinement de ça. Donc, si l'énergie manque, la chose ne peut pas marcher avec vitesse, avec célérité. Et on dit, attends-la. Donc, tu l'attends pendant qu'elle marche lentement. Alors que toi, tu es en train de vieillir. L'autre vérité, c'est que tout ce qui consomme de l'énergie a besoin d'être alimenté. Tout ce qui a besoin, tout ce qui consomme de l'énergie a besoin d'être nourri. La voiture, puisqu'elle utilise de l'énergie, il faut passer à la station et mettre du carburant. Même si c'est un moteur électrique, il faut aller à une borne et brancher pour donner de l'énergie. Ton téléphone, si tu ne mets pas en charge, même si c'est iPhone 20, si la batterie est déchargée, elle est déchargée. Tu vas attendre un coup de fil, tu vas attendre en vain. Donc la vraie vérité, si la prophétie tarde, attends-la, c'est bon. Mais la sagesse aurait voulu que si la prophétie tarde, il faut la nourrir. Il faut nourrir la prophétie. Il faut la recharger. Il faut l'alimenter. Il faut lui donner une énergie nouvelle afin que cette prophétie-là fonctionne. Sinon, elle marchera lentement. Et si on dit qu'elle marche, ça veut dire qu'elle peut s'arrêter. Donc, il y en a qui attendent, mais leur prophétie rampe. Il y en a qui attendent, mais leur prophétie s'est arrêtée. Et il y en a qui attendent et leur prophétie court. Elle vient à eux. Je déclare par une onction prophétique que toute prophétie qui était dans un état de léthargie dans ta vie reçoive une pulsion nouvelle, reçoive une onction, une chaleur qui vient du Saint-Esprit et accélère l'accomplissement de cette prophétie. Au nom de Jésus, accélère son mouvement, sa marche, sa course vers toi. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que la parole te fait du bien? Donc, nourrir une prophétie, jeûner, fait partie de ces étapes-là. Il faut jeûner. La Bible dit dans Luc 2, verset 37, je lis. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Amen. Cette parole, ce passage parle d'une femme. Elle s'appelle Anne. Elle avait comme Siméon une promesse, la certitude qu'à un moment donné, le Messie va venir. Parce qu'il y a une époque où cela a été prophétisé et à plusieurs reprises. Et elle sait qu'il y a une prophétie qui dit qu'il aura un sauveur qui va venir. Et c'est une prophétie certaine. La femme en question, elle a fait 7 ans de mariage et elle a perdu cet homme. Elle est restée veuve. Et étant veuve et faisant confiance à ses prophéties, faisant et attendant l'accomplissement de ces prophéties, la Bible dit, elle est restée dans le temple. Elle jeûnait et elle priait. Donc, s'il y a une prophétie sur ta vie, le jeûne prend cela en compte. On jeûne lorsqu'on est en attente d'une prophétie. La prophétie ne s'attend pas comme un jeu de hasard.
est-ce que ce truc-là même va arriver? Est-ce que ça ne va pas arriver? La question n'est plus de est-ce que. Quand est-ce qu'elle va arriver? Et que dois-je faire pour qu'elle s'accélère? C'est là la question. Et cette veuve-là, elle avait 84 ans. Et à 84 ans, elle avait encore la force, l'espoir. Elle était dans le temple et elle jeûnait pour que Jésus naisse. Elle jeûnait pour qu'une vierge tombe enceinte. Un jour, Marie est là, elle reçoit la visite d'un ange. L'ange la salue et l'ange lui dit, une grâce t'a été faite. La Bible dit, elle était troublée. Elle se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation parce qu'en fait, elle n'a jamais prié pour ça. Peut-être même qu'elle n'était pas très au parfum de la prophétie. Mais l'ange lui rappelle, elle ne se rappelle pas, bon, quand est-ce que j'ai fait cette demande? Parce qu'elle avait son projet de vie, elle avait son cheminot et maintenant son fiancé Joseph. Ils sont allés pour s'enregistrer, ils font tout ce qu'on doit faire sur le plan intellectuel, sur le plan administratif. Ils vont se marier bientôt. Et elle a déjà sa vie tracée. Et la Bible dit, un ange entre chez elle et dit qu'une grâce a été faite. C'est le moment. Tu vas enfanter un enfant. Ce ne sera pas un enfant quelconque. Amen. Mais ce sont les prières de ceux qui attendaient l'avènement de Jésus qui ont accéléré la chose. C'est cet homme-là, ce Siméon-là qui priait. C'est cette vieille-là qui priait et qui jeûnait, qui ont appelé à l'accomplissement à leur époque. Et cela a accéléré une prophétie. S'il y a une prophétie sur ta vie, si tu as vu des choses glorieuses dans tes rêves, si tu as entendu des paroles puissantes, des paroles fortes, je t'annonce que la meilleure des choses à faire, c'est de jeûner et de mentionner ces choses dans tes jeûnes. Tu as vu des choses que tu faisais. Tu as entendu des prophéties, souvent personnelles, individuelles sur toi. Tu as entendu des prophéties souvent collectives. Tu étais là, tu as entendu la parole. Tu étais dans le peuple, le prophète a annoncé et tu as senti quelque chose dans ton cœur. Tu as compris que ça te concerne de façon personnelle. Mais depuis, la chose n'arrive pas. À nourrir la chose. Nourrir, alimente. Pas le jeûne. Ça compte. Donc, on jeûne. Dans nos 21 jours-là, il faut ressasser les prophéties. Il faut ressasser les promesses de Dieu. Ceux qui attendent la promesse de Dieu attendent en jeûnant. Jésus a regardé droit dans les yeux de ses fils spirituels, les pierres là. Il leur a dit, il s'en va, mais il va envoyer le Saint-Esprit. Est-ce que Jésus ment? Jésus ne ment pas s'il a dit, il va faire. Ils n'ont qu'à attendre, chacun peut retourner à la pêche. Même si tu es dans l'eau là-bas, le Saint-Esprit va te prendre, peut-être à te noyer, c'est tout. Mais le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Ils ont décidé de se regrouper. Jésus leur a dit ça, allez à Jérusalem, attendez. Ils sont montés, ils étaient dans la chambre haute, ils étaient en jeûne et en prière pour attendre ce que Jésus leur a promis. Si Jésus t'a promis et que tu es en train d'attendre, il faut jeûner. Il faut pratiquer le jeûne. Ça accélère les promesses de Dieu. Il faut dire Amen. Amen. On jeûne à quel moment? Ça, je vais passer très vite dessus. Quand est-ce qu'on jeûne? Le jeûne concerne tout le monde. Mais le jeûne concerne spécialement des gens de grande destinée. Cette histoire de grande destinée, là, tout le monde a une grande destinée. Tout le monde a une grande destinée. Seulement, tout le monde n'en prend pas conscience. Et c'est ceux qui en prennent conscience qui sont élevés. C'est ceux qui en prennent conscience qui sont élevés. C'est ceux qui en prennent conscience, qui savent. Regardez Pierre, il avait une grande destinée. Il était appelé à être pêcheur d'hommes. Il ne sait même pas ça veut dire quoi. Lui, il pensait que tout ce qui est dans l'eau, c'est ça seulement qu'on pêche. Jésus lui a dit, tu seras pêcheur d'hommes. Il dit, il n'y a pas de drap. Mais en fait, il ne savait pas trop c'était quoi, mais c'est Jésus qui a dit. Amen. Regardez Judas. Judas avait une grande destinée. Gérer les finances de la première église. Si Judas n'était pas un voleur comme ça, là, ils n'allaient pas avoir les problèmes de, bon, on va faire élection pour choisir des, comment on appelle, des anciens, non, des anciens pour partager le truc aux gens. Jésus, dès le départ, a pensé à une personne qui gère l'argent, le côté financier. Si Judas n'était pas un voleur,
Jésus n'allait pas être obligé de dire à Pierre, va jeter la maison, il y a un poisson qui va venir dans sa bouche, dans son ventre, il y a l'argent. Parce qu'il a gardé l'argent, mais l'argent d'impôt, là, Judas a maga. Donc, il est obligé de faire un miracle. Il faut dire Amen. Il était appelé à une grande destinée, mais il a choisi de prendre quelques pièces d'argent qui n'ont servi à rien. Il allait payer un terrain sur terre ici. Le terrain, finalement, n'a servi que de lieu de son suicide. Alors que ceux qui sont restés fidèles à Jésus, Jésus leur a dit, je m'en vais bâtir des maisons pour vous au ciel. C'est-à-dire, vous vivez ici, là, mais je m'en vais bâtir des maisons pour vous. Vous voyez Pierre, un homme comme Pierre, quand il se retire pour aller jeûner, la Bible dit, il est à Jopé, il est dans la maison d'un monsieur qui a sa maison au bord de la mer. Aujourd'hui, en Abidjan, ici, il faut regarder les maisons qui sont au bord de la mer. Est-ce qu'il y a petite maison dedans? Un gars qui a terré sa maison au bord de la mer. Et puis, il y a étage. À l'époque, hein, parce que lui, il était à l'étage. Quand il jeûnait et priait, les gens étaient en bas en train de faire la cuisine. Donc, il y a cuisine en bas. C'est un coin luxueux, il vivait bien. Il vivait bien. Il vivait dans une bonne maison. Ils avaient des persécutions, mais ils vivaient bien. Et aujourd'hui, ils vivent bien encore. Leur nom est écrit au ciel, c'est extraordinaire. C'est des gens de grande destinée. Mais Judas n'était pas conscient. Les hommes et des femmes de grande destinée sont des gens qui pratiquent le jeûne. L'exemple de Moïse et de Jésus doivent achever de nous convaincre. C'est suffisant pour qu'on sache. Si tu as vu des choses glorieuses, si tu as entendu la voix de Dieu et t'as dit, tu es mon fils, tu es mon serviteur, je vais faire des choses extraordinaires avec toi. Si tu as entendu des paroles, toi, Dieu va t'utiliser dans le monde des affaires. Tu auras des entreprises partout. Il faut commencer à jeûner un peu. C'est une manière de dire, j'accepte cette destinée-là. Adam, le plus grand des humains au commencement, Dieu lui a donné jeûner. C'est comme ça que ça marche. Donc, si tu as des sujets de prière qui sont liés à la grande destinée à laquelle tu as appelé, ces sujets-là sont les bienvenus pendant notre moment de jeûne. Amen. Et Dieu va les accomplir. Il faut dire Amen. Amen. À quel moment on jeûne? On est en train de tirer vers la fin. On jeûne lorsque nous devons commencer une tâche qui compte. Vous savez, dans la vie, il y a le train-train quotidien et puis il y a des tâches qui sont déterminantes. Il y a des choses, quand tu vas faire, ça va avoir une incidence sur ta vie pour toujours. Ça peut avoir une incidence sur, comment on appelle, surtout, les jeunes filles d'aujourd'hui, là, elles se moquent des vieilles mères d'avant. Non, un gars te drague, toi tu es en jeûne. Le gars, il est déjà frais. Il est fond de toi, il ne te parle, il ne sait pas, tu veux réfléchir, c'est par rapport à quoi? Les premières chrétiennes, elles partaient réfléchir dans leur réflexion. En fait, elles prient un peu quand même, elles jeûnent. Parce qu'elle sait qu'elle va se marier. Jusqu'à ce que la mort vous sépare, là. C'est long, hein. Surtout qu'on prie toujours pour avoir longue vie. Jusqu'à ce que la mort vous sépare, ce n'est pas 2 mois, ce n'est pas 3 mois, hein, ce n'est pas 5 ans. Moi, j'ai déjà fait 7 ans. 7 ans de mariage, c'est beaucoup. Bonne fête, maman. Nous, notre anniversaire de mariage aussi tombe juste à la veille du jeûne. Mais on jeûne. Il faut dire Amen. Donc, c'est comme ça. Ils prient. Elles priaient. Aujourd'hui, les jeunes gens là, il suffit que la fille là soit un peu chose. Et puis, comment on appelle, ils les font déjà. Surtout de dos, mais elle est en forme. Hein. Est-ce que vous savez que les filles là portent des collants qu'ils ont déjà gonflés? Tu la vois, il y a pistolet à gauche, pistolet à droite. Ah, elle est en forme. Quand elle enlève là, il n'y a rien. Donc, c'est ça là qui t'a trompé. Et derrière ça, le caractère est bizarre. J'ai vu quelqu'un qui disait, au lieu de toujours mettre l'argent de côté, vous prenez les filles dont vous êtes fan là, vous les prenez pour aller à Sini, pour faire des fêtes. Souvent, là, mettez l'argent en fait, organisez les veillées de prière, vous allez les délivrer. Parce qu'il y a les sorcières dedans. Hein.
Je pense que la personne qui a dit ça n'a pas tort. Hein. Amen. Mais quand tu es sur le point de faire un choix ou de commencer une tâche qui est déterminante, il faut jeûner. Lorsque Moïse était sur le point de recevoir et de donner la loi de l'Éternel, qui allait régir la façon de fonctionner, d'adorer Dieu, c'est là qu'il allait faire les 40 jours. Jésus a eu 12 ans. Jésus est né, il est né de façon miraculeuse. Il y a eu beaucoup de choses. Mais lorsqu'il était sur le point de commencer son ministère terrestre, c'est là qu'il s'est retiré pour aller faire les 40 jours, avant de commencer. C'est pourquoi quand nous commençons l'année, en janvier déjà, on jeûne. On jeûne parce qu'on sait que notre année, quand on commence là, c'est une année sérieuse, on a beaucoup de choses à faire. Lorsque tu es sur le point de commencer un chantier important, il faut jeûner. Écoute, tu as passé le concours, ça a marché. On dit que c'est dans 2 mois, 3 mois que tu vas prendre fonction. Mais il faut prier, il faut prier. Il faut prendre 1 ou 2 jours de jeûne pour confier toute ta carrière à Dieu. Seigneur m'a affecté là-bas. Je vais commencer à travailler en tant qu'infirmier, en tant que médecin, en tant que policier. C'est maintenant que tu vas commencer. Il faut jeûner, il faut prier parce que ta carrière est importante. Avant, tu n'étais pas policier, maintenant tu es policier. Donc, tu vas commencer une carrière. Prie pour ça. Il y a des vieux pères là qui ont été policiers. Ils ont fait 30 ans de carrière. Même une seule balle, ils n'ont pas eu besoin de tirer. Parce qu'ils n'ont pas été confrontés à des situations bizarres. Et il y en a qui ont fait 1 mois, 2 mois de service, malheureusement, qui ont trépassé. Les gens d'avant là, ils se canquaient avant de se lancer dans des choses. Les gens de maintenant ne font rien, c'est-à-dire, vous vivez comme ça, le vent sur vous partez. Non, quand tu es sur le point de commencer une tâche qui est déterminante, il faut jeûner. C'est pourquoi Esdras a jeûné. Ils sont venus, ils lui ont fait un rapport dans quelles conditions Jérusalem était. Il est intelligent, il est intellectuel aussi. Il dit, bon, on va commencer par jeûner. On va commencer par jeûner. La Bible dit que les apôtres étaient en train de prier. Le Saint-Esprit lui-même, il leur a parlé et dit, mettez-moi de côté ces deux-là que j'ai appelés pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais on les met de côté, qu'ils partent. La Bible dit, après avoir prié et jeûné encore. Vous étiez en train de jeûner, Dieu a parlé, dit, mettez Pierre ici, mettez Silas, ils vont partir. Mais ils ont entendu, et la Bible dit, après avoir jeûné encore quand même, il leur imposait les mains. Parce qu'ils allaient faire des voyages, c'est sérieux ce qu'ils allaient commencer. Si tu penses que tu es sur le point de commencer quelque chose de sérieux, tu dois jeûner. Je ne sais pas quels sont les projets que tu as, quel est le voyage que tu attends, quelles sont ces choses-là, mais si tu as de tels sujets, ils sont les bienvenus pendant un tel moment de jeûne. Et le Seigneur que nous invoquons, le Seigneur qui par moi t'enseigne aujourd'hui, est sur le point de t'exaucer au nom de Jésus. Amen. Il faut bien dire Amen. Amen. Pourquoi est-ce qu'il faut jeûner? Ou bien pourquoi? On jeûne pourquoi? Ça, c'est le point le plus connu. On jeûne pour demander la miséricorde de Dieu. La Bible dit que sa miséricorde dure à toujours. La miséricorde de Dieu est disponible, mais il faut jeûner pour demander. Il y a des gens qui vivent comme ça, ils font tout ce qu'ils veulent, ils ne demandent jamais pardon à Dieu. Avec c'est lancé. Non, il faut demander la miséricorde de Dieu. Il faut demander la miséricorde de Dieu. Souvent, quand tu as fait des choses et que le Saint-Esprit t'interpelle, il faut demander pardon à Dieu. Je vais lire dans Jonas 3, verset 5, la Bible dit, « Les gens de Ninive crurent à Dieu et publiaient un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. » Il faut dire Amen. Ils ont jeûné, ils ont même demandé aux animaux de jeûner. Parce que Jonas est parti, il est arrivé et dit, encore 3 jours, et Ninive ne sera plus. On sent même que Jonas ne voulait pas que le peuple là se repente. Parce qu'il n'est pas rentré dans les détails. Hein. Encore 3 jours. Ils ont fait quoi? Dieu leur reproche quoi? C'est pourquoi? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est eux-mêmes. Ils ont dit, ah, cette affaire-là, on a déconné quand même, on pêche trop. Il faut qu'on publie un jeûne. Ils ont publié le jeûne et puis ils ont fait
Dieu leur a pardonné. Donc on jeûne lorsque on est confronté à certaines choses. Tu sais, il y a des péchés, il y a des choses que tu as faites. Si tu ne prends pas un moment pour jeûner, le diable va s'appuyer sur ça pour toujours t'accuser. Il va te rappeler. Le jour où ton pied cogne caillou, il va te dire, voilà, ça ne fait que commencer. Tu as vu ce que tu as fait de l'autre côté. Tu vas payer du début jusqu'à la fin. Si tu te lèves, que ta dent te fait un peu mal, voilà. Il t'avait dit non, ce que tu as fait l'année passée, là, tu vas payer jusqu'à la fin. Ton ventre te fait un peu mal, voilà. Il t'avait dit non, ce que tu as fait là. Il va te rappeler, il va te rappeler. Et cette façon, ça te plombe. Ça te plombe. Souvent, tu n'as plus confiance. Tu as peur. Il faut dire Amen. Amen. Tu as peur. Et ça te fait perdre des grâces, ça te fait perdre le temps. Bien-aimé, la meilleure manière, c'est de traiter ces choses-là par la miséricorde de Dieu. Oui, ce que tu as fait là, c'est mauvais, c'est vrai. Mais Dieu t'a laissé en vie. Il t'a laissé en vie pour que tu puisses lui parler. Dieu ne t'a pas quitté. Il t'a laissé en vie. Et l'une des meilleures manières de te rapprocher de Dieu, c'est de faire le jeûne. La Bible dit, pourquoi je veux insister sur ce point-là? Il y a des gens, je ne sais pas quelle est cette doctrine-là, qui estiment que si le Saint-Esprit nous rappelle qu'on a mal fait quelque chose, on n'a pas besoin de demander pardon à Dieu parce qu'il faut avoir la foi. Jésus est déjà mort pour ça. Raisonner comme ça veut dire que tu n'as pas une relation dynamique avec le Saint-Esprit. Ou alors tu es un gars un peu impoli. Parce que tu marches avec Dieu par son esprit et il te dit que ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Et puis toi, tu t'en fous, tu avances. Toi, tu rappelles au Saint-Esprit que Jésus est mort. Jean, tu sais ça plus que le Saint-Esprit. Mais pourquoi? Il te pousse à la repentance. Il faut parler et il faut changer de cœur, il faut changer d'acte, d'attitude. C'est de ça qu'il est question. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Donc on jeûne. La Bible dit, les gens de Ninive crurent à Dieu. Cela veut dire que le jeûne pour demander la miséricorde de Dieu est même un acte de foi. C'est parce que je crois en la miséricorde de Dieu que je suis capable de demander cette miséricorde-là pour des actes qui ont déshonoré Dieu. C'est de ça qu'il est question. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Amen. On jeûne pourquoi encore? On jeûne pour la guérison. Le jeûne, là, ça guérit. Le jeûne est capable de chasser un cancer. Le jeûne est capable de chasser le VIH du sang. Le jeûne est capable de chasser les maladies terribles. Je vais lire un passage. La Bible dit, Psaume 35, verset 13. « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. » Amen. C'est David qui parle. Il dit, quand ses amis, Psaume 35, verset 13, ceux qu'il a toujours considérés comme ses amis, quand ils étaient malades, c'est lui, David, c'est le roi. Il a les accès dans tous les meilleurs hôpitaux. Il peut trouver les gens qui ont tous les remèdes. Il est là et il y a tous les prophètes autour de lui. Mais lui, il décide de jeûner pour ses frères qui sont malades. Ça veut dire qu'il croit que c'est le jeûne d'abord qui va apporter la guérison. Et la même chose est dite dans Job 5. Quand quelqu'un est malade, s'il se trouve auprès de lui un ange intercesseur, les anges intercesseurs sont réveillés par le jeûne et la prière. Il faut dire Amen. Amen. Donc ils jeûnent pour eux, vous savez, et c'est là aussi qu'on voit l'amour. Parce que le jeûne est capable de guérir les malades. Mais il y a des maladies, lorsque la maladie a déjà commencé, la personne ne peut pas jeûner. Elle est déjà malade. Elle prend des traitements qui sont terribles. Et il y en a qui meurent comme ça. Parce que dans leur famille, il n'y a eu personne qui jeûne pour eux. Parce que dans leur entourage, ils n'ont pas eu un ami qui jeûne pour eux. Ils sont tombés malades, ils sont à l'hôpital. Souvent, les gens leur rendent visite. Hey, Yako, ils envoient des fruits, mais il n'y a personne pour jeûner pour eux. Il y a des époux qui sont tombés malades. Aujourd'hui, la femme, là, elle est veuve parce qu'elle n'a pas eu le temps ou elle n'a pas eu l'enseignement de jeûner pour lui.
Ce mari-là n'a pas eu l'enseignement, la bonne idée de jeûner pour sa femme. Le jeûne guérit des maladies, mais il y a des maladies, quand tu les as déjà, jeûner ne va que accélérer la mort. Parce que tu es déjà malade. Et dans ce passage, David dit, lui, il jeûne pour ses amis. Il jeûne pour des gens qui l'aiment. Quand il a appris qu'ils sont malades, avant même de s'organiser pour dire, on va aller voir le malade, il commence d'abord par jeûner. Jeûnez pour les gens que vous aimez. Jeûnez pour vos amis. Ça va vous éviter certains funérailles. Le jeûne pour quelqu'un qui est malade, ça compte, ça porte. Il dit, quand mes amis, et puis si David le roi le fait, c'est parce qu'il a vu que ça fonctionne. Il dit, quand j'apprends que mes amis là sont malades, je jeûne pour eux. Dans des familles, des gens sont malades, personne pour jeûner pour eux. Souvent même, on pousse la méchanceté si loin qu'on le prend, on l'envoie dans un camp et on attend de lui que lui-même il jeûne. Mais c'est que tu veux le douf, le dja. Amen. Maintenant, on ne peut plus prêcher tout partout. Donc, c'est le dja. Je sais que tout le monde comprend maintenant ces mots-là. Il faut dire Amen. Amen. Si tu aimes quelqu'un, quand il est malade, jeûne pour lui. Si depuis, quand il est malade, la maladie est là, tu ne jeûnes pas pour lui, c'est parce que tu ne savais pas que le jeûne pour un parent malade est une expression d'amour. Il faut dire Amen. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? C'est le 5e point. Je veux prier pendant ce moment. Je veux exhorter une personne pendant que nous serons en train de jeûner. Je ne sais pas quelle est la maladie que tu as depuis longtemps. Je ne sais pas quelle est la maladie qu'on vient de te diagnostiquer, mais je déclare qu'elle disparaît de ton corps au nom de Jésus. Elle disparaît de ton sang au nom de Jésus. Elle disparaît de ton ventre au nom de Jésus. Elle disparaît de ta poitrine au nom de Jésus. Elle disparaît de ta gorge au nom de Jésus. Elle disparaît de tous tes organes au nom puissant de Jésus. Je déclare que la grâce étende sur tout parent malade, sur tout ami malade, pendant que nous jeûnons, que Dieu se souvienne d'eux et qu'il les restaure, qu'il les restaure, qu'il les restaure, au nom de Jésus. Dis bien Amen. Amen. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? On jeûne pour avoir des révélations des choses, la révélation des choses. On jeûne pour avoir une orientation. Il faut dire Amen. Amen. J'ai lu 2 passages rapidement. Daniel 9, verset 3. La Bible dit, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Ça, c'est Daniel même qui parle. Verset 12 du chapitre 10. « Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Il faut dire Amen. Amen. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Il dit, il jeûne pourquoi? Verset 12, il me dit, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre. Donc en fait, Daniel a pris un moment de jeûne parce qu'il y a des choses qu'il ne comprenait pas. Il veut les comprendre. Donc on jeûne pour avoir la révélation des choses. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous suivons, il n'est pas un Dieu de confusion. Il est un Dieu de clarté. Il est un Dieu d'orientation. Il y a des moments qui arrivent où tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Il y a des moments où c'est compliqué. Tu ne sais plus où donner de la tête. Il y a souvent des moments où tu n'as même pas le choix, tu ne sais pas quoi faire. Il y a d'autres fois où il y a tellement de choix à faire, tellement d'options. Tu ne sais pas exactement quoi faire. C'est des moments idéaux pour jeûner. Parce qu'on jeûne pour recevoir la révélation. On jeûne pour avoir une orientation. On jeûne pour savoir ce qu'on doit faire. Quel est le chemin qu'on doit suivre. Daniel était dans un pays. Daniel était prophète.
Il avait des songes, il faisait des rêves, il ne comprend rien à ces rêves-là. Il fait des rêves, le roi fait des rêves, on voit des bêtes, des léopards, des choses de ce genre. Il voit des statues, c'est mélangé, c'est compliqué. Et pendant ce temps, le peuple d'où il vient était encore assujetti à un roi qui les dominait. Il ne comprenait plus rien. Alors, il a eu à cœur de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ces songes-là veulent dire quoi? La situation qu'on vit là, c'est par rapport à quoi? Mon pays est martyrisé, mais ça dure, ça dure. Et il a décidé de jeûner. La Bible dit, dès le jour où il a eu à cœur de comprendre et de faire ce jeûne-là, Dieu a dépêché un ange. Ne dure pas longtemps dans la confusion. Parce que la confusion déjà, elle n'est pas agréable à vivre. Donc ne la laisse pas s'étendre. Lorsque tu es dans une situation où tu es confus, la première des choses, commence à jeûner et à demander à Dieu de comprendre. Il y a des chrétiens qui font des songes. Il sait que son songe là veut dire quelque chose. Et il réfléchit dessus un jour, 2 jours. Il n'a pas compris, puis il s'en fout, il passe à autre chose. C'est quel style ça là? C'est-à-dire, toi, Dieu t'a parlé. Tu n'as pas compris et puis tu t'en fous. Mais c'est dangereux. Est-ce que ta vie t'importe? Même entre nous hommes ici, si je te parle que tu n'as pas compris, qui est mieux placé que moi-même pour t'expliquer? C'est moi. Demande-moi, je te dis. Quand Jésus prêchait à la foule, il parlait en parabole, et puis les gens ne comprenaient pas. Et Jésus leur disait, mais vous ne comprenez pas, alors que je parle, tout et tout. Les disciples étaient avec lui. Ils se jouaient les doyens d'une manière, les vieux pères, tu vois un peu. C'est un peu comme si je suis en train de prêcher sur un truc, un mystère. Et puis, le prophète Richard à côté de moi, le prophète Sentinelle est là, je parle. Et puis personne ne comprend, je vois les regards là sont bizarres, mais bon, eux là, leurs regards seront sereins. Ils peuvent me plaindre, mais pourquoi je pas, vous ne comprenez pas même. Eux-mêmes ils vont faire leurs épaules comme ça, ouais, ils comprennent. Maintenant quand on finit, on rentre au bureau, voilà, Daddy, bref. Quand tu parlais, tu avais pris un exemple, nous on n'a pas compris. Amen. Amen. Mais c'est ce qu'il doit faire. Et quand il me demande, je dois expliquer. Amen. Amen. Parce qu'en vérité, même dans le peuple, certaines personnes qui n'ont pas compris vont avoir recours à eux pour comprendre. Mais c'est ce que les disciples faisaient. Aujourd'hui, on arrive à interpréter toutes les paraboles de Jésus. Oui, quand il a fait la parabole de temps en temps, voilà ce que ça veut dire. Mais pourquoi? Parce que les disciples lui ont dit, on ne comprend pas. Et il a dû expliquer. Donc, Dieu fonctionne comme ça. Il parle de niveau à niveau. Et souvent, il parle en parabole. Il te parle en parabole. Tu n'as pas compris, c'est parce qu'il veut une certaine intimité avec toi. Il veut que tu te rapproches, que tu sois plus ami. Et il va te parler dans un langage que tu comprends clairement. Mais toi, tu veux être impoli, il te parle, tu n'as pas compris, tu t'en fous. Et bon, s'il veut me parler, il va me parler dans un truc que je comprends. Quand Dieu te parle, c'est qu'il attend que tu viennes à lui. Donc, le grand prophète Daniel, il voyait des choses, il expliquait des gens, mais il y a des petits trucs qui... C'était bizarre. Je suis sûr que ses amis lui disaient, ah, la situation du pays là même, c'est comment? Et il a donc décidé de jeûner. Et il a fait 21 jours, comme nous sommes en train de faire, pour comprendre. Je ne sais pas quelle est la situation confuse dans laquelle tu es dans ta vie, dans laquelle tu es dans ton foyer, dans laquelle tu es dans le cursus de ta vie. Il y a des choses que tu attends. Il y a des choses qui t'arrivent, tu ne comprends plus. Il y a des bobos, des petits bobos qui t'arrivent, tu ne comprends plus. Je te dis que la meilleure façon de comprendre ces choses, c'est d'entrer dans un jeûne et dire à Dieu, Seigneur, tu n'es pas un Dieu de confusion. Je veux que tu m'orientes. Je veux que tu me clarifies certaines choses. J'ai besoin de faire des choix assumés, mais je vais les faire en connaissance de cause. Toi qui sais le passé, toi qui sais le présent, toi qui sais l'avenir, éclaire-moi au nom de Jésus. Dieu n'est pas méchant. Il va t'éclairer, il ne paye pas facture d'électricité. Il est la lumière lui-même. Ce n'est pas une chose difficile pour lui de nous montrer le chemin à suivre. Et je prie maintenant pour une personne. Je demande une grâce particulière pour toi en ce temps. Que toutes les prières que tu vas adresser à Dieu, de cette façon, que Dieu choisisse de te parler, qu'il te parle clairement. Au nom de Jésus. Amen.
Je prie maintenant qu'au sortir de ce jeûne, Dieu te sorte de toute situation confuse au nom de Jésus. Que Dieu te sorte de toute situation confuse au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Les autres points sont des points que nous connaissons. Donc je vais juste les citer et je vais prier pour la fin. Est-ce que la parole du jour t'a fait du bien? Est-ce que la parole du jour t'a fait du bien? Pourquoi est-ce qu'on jeûne? On jeûne pour se rapprocher de Dieu. La Bible dit dans Joël 2, verset 12, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. » Il faut dire Amen. Amen. Il y a un passage qui est très connu de Joël 2. Non, ce que je viens de lire, c'est Joël 2, 12. Il y a un passage de Joël 2 qui dit « Vos fils, vos filles prophétiseront ». C'est Joël 2, 28. Ça dit quoi concrètement? Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. On sent qu'elle est là, c'est un fils. Joël 2 combien? Joël 2, 28 est très populaire. Vos fils et vos filles auront des songes. Voilà, ça commence par « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Alors que ce n'est pas ça. Hein. Le verset commence par « Après cela, voici ce que moi je vais faire ». Et il y a un avant. C'est l'avant là que je viens de commencer à citer comme ça. Il dit « Jeûnez, approchez-vous de moi dans le jeûne. Et après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Si vous jeûnez, vous êtes en train de vous rapprocher de moi et je vais vous remplir davantage de mon esprit. » Il faut dire Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui me disait, mais les sorciers là, on dirait qu'ils sont plus forts que Dieu. Hein? Parce que souvent ils attaquent le chrétien même et ils arrivent à l'atteindre. Un sorcier ne peut jamais être plus fort que Dieu. Pourquoi il va être plus fort que Dieu? C'est blasphématoire même de penser ça. Même Satan, Dieu ne fait pas parler avec Satan. Le jour de sa rébellion, là, Satan dit, il veut prendre place de Dieu. Dieu regarde et puis il est surpris. Mais il n'a rien dit, il n'a rien fait. C'est un archange, c'est l'archange Michael qui a dit, non, écoute, petit frère, tu ne peux pas te comporter comme ça avec le vieux. Donc, Satan aussi a pris un tiers des anges. Il y a 2 tiers qui sont restés avec Michael, ils les ont chassés. Ils sont tombés du ciel. Ce n'est pas Dieu qui s'est levé de son trône pour dire, ah bon, ouais, Satan, il a frappé Satan. Donc, Satan n'est rien même. Ce n'est pas parce que c'est 2 personnes de même catégorie qui peuvent se battre. En fait, c'est ça même que Satan cherchait, que Dieu se lève pour le combattre. On va dire, voilà. Mais si tu perds contre Dieu, tu n'as pas perdu. Il est tout puissant. Mais si toi, tu as un peu de puissance. Donc, c'est ce qu'il cherchait. Mais Dieu a laissé, ils ont géré ça entre eux anges. Est-ce que vous voyez un peu ce que ça veut dire? Ils ont géré avec eux, entre anges. Quand Lucifer, le diable, est venu chercher le corps de Moïse, ce n'est pas Dieu qui est sorti pour dire, ah bon, j'ai enterré Moïse, c'est venu chercher. C'est encore l'archange Michel qui est descendu pour lutter et prendre le corps de Moïse avec Satan. Il lui disait que le Seigneur te réprime. Ça veut dire beaucoup de choses. Il faut dire Amen. Le sorcier qui arrive à t'atteindre là, il n'est pas plus fort que Dieu. Il est plus fort que toi. C'est tout. Ce n'est pas un combat entre Dieu et lui. Hein. C'est un combat entre lui et toi. C'est toi qui l'as vaincu. Ce n'est pas Dieu qui l'a vaincu. Le Dieu que tu as, il est tout puissant. Mais quelle est la portion qui est en toi? Le Dieu que tu as, il est tout puissant. Mais quelle est la puissance que toi tu as? Tu as décidé de te servir de quelle quantité? C'est ça. Il y a beaucoup qui sont vides d'esprit. Et si tu es vide d'esprit, la sorcellerie te malmène. Il n'est pas plus fort que Dieu. Il est plus fort que toi. Et puis, si tu montres à un sorcier qu'il est plus fort que toi, tu deviens amusement dans sa main. Et or, le combat n'est pas un combat charnel. C'est un combat spirituel. Et lui, il tire sa force. Elle, la sorcière, tire sa force également de l'esprit de sorcellerie. La seule chose qui peut faire ta force, c'est le Saint-Esprit.
Il faut que tu sois pleinement rempli. Il faut que tu aies une certaine puissance, une certaine force. Sinon, tu vas croiser le sorcier, il va te peser, il va te trouver léger, il t'attaque. Amen. La femme de nuit va venir dans ton rêve, elle va te grepper, elle s'en va, il n'y a rien qui lui arrive. Il faut dire Amen. Tu es là, tu luttes. Toi aussi, il y a tes garçons, tu es costaud comme ça. Un esprit vient te déshabiller, tu luttes jusqu'à... Amen. C'est vraiment pas quoi. Mais c'est parce que tu manques de puissance. Et tu refuses de faire les choses qu'il faut. Et ce n'est pas que le jeûne, mais le jeûne fait partie des choses qui vont te remplir de force. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur vous. Je vais vous remplir de visions. Personne ne sera épargné, les jeunes gens, les jeunes filles, les vieillards. C'est-à-dire, quel que soit ton âge spirituel, lorsque tu es dans le jeûne, tu te rapproches de Dieu. Il te remplit de ce qui te correspond. Il te donne une force plus grande. Écoute, il n'y a pas don de guérison qui guérit palu à part et don de guérison qui guérisse cancer. Le don de guérison, c'est le don de guérison. Mais pourquoi quand tu pries pour quelqu'un qui a le palu, il guérit? Mais quand tu pries pour quelqu'un qui a le cancer, il ne guérit pas. C'est parce que tu as un don. Dieu t'a déjà donné, il ne se répand pas de ses dons. Mais ce don-là n'est pas rempli de puissance. Ton don n'est pas très puissant, il est limité. Donc, il y a ce que ça peut résoudre et il y a d'autres choses que ça ne peut pas résoudre. En général, derrière les maladies, derrière les dysfonctionnements, il y a des esprits. Donc, si Dieu te donne, tu vois, tu ne peux pas prendre un pistolet pour tirer sur un char et tu vas penser que ça va rentrer, ça ne rentre pas. Mais si tu tires sur quelqu'un qui n'est pas protégé, ça peut aller. C'est pourquoi ton don guérit le palu, mais ça ne guérit pas le cancer. Donc, les dons que Dieu t'a déjà donnés, que ce soit la voyance là, c'est quoi? C'est le don de vision. Mais il y a des secrets, il y a des prières. Et le jeûne fait partie. Quand tu es en train de le faire, ça te remplit, ça te remplit, ça te remplit. Vous ne voyez pas que les prophètes, souvent, tu es avec eux jusqu'à... Tu es avec un homme de Dieu, vous êtes tout le temps ensemble. Mais il peut y avoir 2 ou 3 jours quand tu n'as pas de ses nouvelles. Tu l'appelles, son numéro ne passe même pas. Et puis 2 jours après, vous voyez, il n'y a aucun problème, ça va mon frère. Vous riez ensemble, il a disparu. Souvent, il a éteint ou bien il n'a pas éteint son téléphone, mais il a disparu un moment. La Bible dit que Jésus se retirait pour aller jeûner. Amen. C'est après les disciples apprennent. Non, tu ne peux pas être un homme de Dieu. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu en qui Dieu a déjà mis son esprit et tu n'entretiens pas. L'esprit de Dieu que Dieu a mis en toi là, c'est une portion. C'est la personne de Dieu. Mais ça a besoin que tu te recharges de temps en temps. Il faut bien te recharger, tu vas devenir puissant. Tu es là souvent, tu as des petites visions. Les mêmes petites visions que tu as là, c'est elles qui peuvent grandir pour devenir des visions précises. Le même don qui a guéri par lui là, c'est ça qui va faire marcher les paralytiques, guérir certaines maladies. La poliomyélite, c'est une maladie aussi. Les guérir, il faut dire Amen. Ce qui va ouvrir les yeux des aveugles, je prie pour une personne. Pendant ce moment de jeûne, que Dieu te recharge de tous les dons, qu'il te recharge de dons et de puissance. Que tout ce qu'il a mis en toi grandisse au nom de Jésus. Que l'intelligence des affaires qu'il t'a donné, que cela grandisse au nom de Jésus. Que le don de puissance qu'il t'a donné, que cela grandisse au nom de Jésus. Que la capacité d'enseigner, que le prophétique qu'il a mis en toi, que cela grandisse au nom de Jésus. Que ces merveilles que tu vois en son, ces miracles, que ces choses deviennent d'actualité au nom puissant de Jésus. Que Dieu te recharge, qu'il te rend plus grand que tous tes ennemis, qu'il rend ton front dur comme le diamant, qu'il mette son feu dans tes yeux, qu'il te donne une épée nouvelle, une épée puissante. Que Dieu te restaure, qu'il restaure ta force et qu'il te donne le pouvoir d'écraser vraiment tes ennemis. Au nom puissant de Jésus. On jeûne pour se débarrasser de certains démons. Il y a certaines situations, derrière certaines situations, il y a des démons. Jésus a dit dans Matthieu 17, verset 21, ce genre de démons ne sort que par le jeûne et la prière. La vérité, c'est que
Et il y a des démons qui ne vont pas se déplacer si tu pries seulement sans jeûne. Et il y a des démons qui ne vont pas partir, quelles que soient les actions prophétiques, si ces actions prophétiques ne sont pas accompagnées de jeûne. Et il y a des démons qui ne vont pas partir, quels que soient les montants d'offrandes que tu fais. Et il y a des démons qui ne vont pas partir, quelle que soit ton ancienneté à l'église. Vous savez, ce n'est pas parce qu'un problème a duré que le problème sera résolu. Le problème peut vieillir. Amen. Il paraît qu'il y a past continuous en anglais. C'est-à-dire, tu penses que c'est passé, mais à le passé, là, ça continue. On dit past continuous. Non, c'est le problème qui est là, c'est que si c'est une mauvaise passe, ça va passer. Puis tu es là, ça ne passe pas, ça ne passe pas. La seule chose qui passe, c'est le temps. Et souvent la couleur de tes cheveux, qui deviennent de plus en plus grisonnants. Ou alors, chez des hommes, tes cheveux qui commencent à chuter. Toi, tu es là, avant, quand tu te coiffais, ça venait loin, maintenant ça recule. Même ton coiffeur veut diminuer le prix. On dit, ah, vieux père, maintenant on ne peut plus te coiffer à 2000, il faut donner 500 effets. Tellement tes cheveux ont diminué. Amen. Donc, le problème n'est pas résolu parce qu'il a vieilli. Il faut déterminer. Souvent, le démon qui est derrière, ce n'est pas parce qu'il est trop fort, mais c'est son genre, c'est son espèce. Cette espèce-là ne peut être chassée que par le jeûne et la prière. C'est pourquoi il faut jeûner, il faut prier. Ça nous permet de nous débarrasser de certains problèmes récalcitrants. Voici l'une des raisons. Et je prie et je déclare que toutes sortes de démons, tout genre de démons qui avaient échappé à tes prières, parce que ces prières n'avaient pas été associées à un jeûne. Tout démon que tu as combattu à un moment donné de ta vie, sans associer pendant ce moment-là par un jeûne, alors que c'est un genre de démon qui ne sort que par le jeûne et la prière. Pendant que nous sommes en train de jeûner, je déclare que ce démon ne reste pas caché dans ta vie. Je déclare que ce démon ne reste pas caché dans ton atmosphère. Je déclare qu'il te libère. Il libère ta vie, il libère tes affaires, il libère ton ciel. Au nom puissant de Jésus, toute espèce de démon de ce genre-là te libère définitivement. Il n'y a plus de place pour eux dans ta vie. Il n'y a plus de place pour eux dans tes affaires. Au nom puissant de Jésus. Il n'y a plus de place pour eux dans ton ministère. Au nom puissant de Jésus. Tu es totalement libéré d'eux. Tu es totalement débarrassé d'eux. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Le dernier point. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? On jeûne pour changer les choses. Ce point-là aurait pu être pour qui on doit jeûner. Vous savez, il y a des gens, s'ils ont des problèmes, c'est que tu as des problèmes. Vrai ou faux? Il y a des gens, s'ils ont des problèmes, c'est que tu as des problèmes. Tu as des problèmes, hein? Il y a des gens, leurs problèmes te concernent forcément. Et ceux-là, on les appelle les leaders. Imagine si ton pasteur a des problèmes, que ce soit des problèmes financiers, des problèmes spirituels. Tu as un problème, hein? Tu n'es pas sûr. Tu as un problème. Imagine si le chef d'État a des problèmes d'ordre spirituel. C'est les démons qui lui donnent les idées. Tu es dans un pays, vous, votre président, là, les démons lui parlent. Le pays est foutu. Ils vont prendre des décisions, voter des lois, des choses qui ne sont pas liées à notre culture. Tu te lèves un matin, tes copines de l'internat là sont en train de se marier parce qu'on a permis. Amen. Amen. Imagine ne serait-ce qu'un député de région qui a des problèmes. C'est que toute la région a des problèmes. Un maire qui a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Imagine le père de famille, ton papa. S'il a des problèmes, c'est toute la famille qui a des problèmes. Un père qui est ivrogne. Ça veut dire que toi, c'est rare que tu vois ton papa yeux clairs comme ça. Tous les jours, on ramasse votre papa pour venir à la maison. C'est vrai qu'il a des problèmes, mais est-ce que ta famille même n'a pas de problème? Ce papa-là qui prend son salaire, le jour du virement, quand il prend son salaire, il passe quelque part pour aller boire. Tout l'argent là tombe là-bas, il a perdu. Quand il vient à la maison, est-ce que c'est lui seul qui a problème? C'est toute la famille qui a un problème.
Donc, on jeûne pour les leaders. Le chef de famille, selon la loi, c'est tout le monde. C'est la femme, c'est l'enfant, c'est la femme et l'homme. À la lueur, les choses vont, je suis sûr que d'ici 2 ans, 3 ans, le chef de famille, ça sera papa, maman et même les enfants. Tout le monde est chef. C'est vers ça qu'on se conduit. Mais selon les principes de Dieu, le chef de la famille, c'est l'homme. Mais toi, tu es là, tu te plains toujours de ton homme. Mais s'il a des problèmes, c'est ta famille qui a des problèmes. Hein. La petite famille que vous formez, là, c'est elle qui a des problèmes. Si les sorciers les manipulent, toi, tu pries, non, mon mari, là, il ne prie pas. Moi, là, je suis une femme de prière. Une femme de prière, mais tu ne pries pas beaucoup pour lui. Femme de prière, mais ton mari est dans la main de la sorcellerie. C'est ta famille qui tienne comme ça. Le gars se lève maintenant, il ne veut plus que tu ailles à l'église. Où est ta fille de prière, là? Il ne veut pas que tu sois... Il y a l'appel de Dieu sur toi. Mais il ne veut pas que tu sois pasteur. Il s'oppose à ta consécration. On ne peut pas faire ta consécration. Tu n'es pas dans un problème comme ça. Il ne scolarise pas tes enfants. Tu pries beaucoup, tu pries beaucoup. Mais si tes enfants ne sont pas scolarisés, ça agit sur leur avenir. Il faut dire Amen. Donc, il faut prier. Femme de prière, voilà, ton mari n'a plus l'argent. Ou on le payait, on ne le paye plus. Vous payez la maison comment? Il faut dire Amen. Donc, il faut prier pour le leader. La femme également est leader. Le chef de famille, c'est l'homme. Le chef de la maison, c'est la femme. La femme, là, c'est elle qui est plus proche des enfants. Logiquement, c'est elle qui sait leur parler tout et tout. Si tu as une femme aux mœurs légères, tes enfants sont tchou, en bon français. Il faut dire Amen. Amen. Elle va leur inculquer des choses. Si elle est paresseuse, elle va leur inculquer des valeurs bizarres. Ta maison sera sale. Et je vous ai déjà dit, une maison qui est sale, il y a certains anges qui ne viennent pas là-bas. Donc tu jeûnes, tu pries, mais il y a certains anges qui ne viennent pas là-bas. Il faut lui parler, mais il faut prier pour elle. Le dernier point que j'ai voulu évoquer, c'est qu'on jeûne pour son leader. Il y a un passage dans la Bible, je vous pose la question. Lorsque Mardochée a appris qu'ils allaient tuer le peuple d'Israël, qu'ils allaient dire le peuple d'Israël, qu'est-ce que le peuple juif a décidé de faire? Ils ont jeûné pendant 3 jours. Ils ont jeûné pour quoi? Ou bien pour qui? Ils ont jeûné pour le peuple. Pour ne pas que le peuple, pour ne pas que le plan de l'ennemi ait lieu. Donc c'est pour ça qu'ils ont jeûné. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est Esther 4, verset 15. Le sujet de prière était très précis. La Bible dit, Esther envoya dire à Mardochée, voici le jeune, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Vous savez, lu ça comme ça? Elle dit, rassemble tous les Juifs là et vous devez jeûner. Le jeûne que vous devez faire, ce n'est pas pour le peuple. Le jeûne que vous devez faire, ce n'est pas contre le roi ou bien contre l'ennemi. Jeûnez pour moi. Sans manger ni boire pendant 3 jours. Jeûne Esther là. C'est vraiment jeûne d'Esther. C'est un jeûne du peuple en faveur d'Esther. Elle dit jeûnez pour moi. Parce que c'est elle qui est leur leader dans cette affaire-là. C'est elle qui a accès au roi. C'est elle qui peut plaider leur cause. Il y avait de grands bishops dans le peuple là-bas, mais ils ne peuvent pas avoir accès au roi. Donc ce n'est pas pour eux un jeûne. Elle dit jeûnez pour moi. Jeûnez pendant 3 jours. Ne mangez pas la journée, ne mangez pas la nuit pendant 3 jours. Moi aussi je jeûnerai. De même avec mes servantes. C'est-à-dire tout le monde doit jeûner pour elle. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Est-ce que vous voyez un peu? Donc le fameux jeûne Esther que beaucoup font pour se marier. Le fameux jeûne Esther que beaucoup font pour prier pour le pays. On prie pour le pays, Seigneur, libère, c'est bien. Mais en fait, la personne qui était l'objet de toute leur prière, la personne qui était l'objet de ce jeûne-là, c'est Esther. Elle dit que tout le pays jeûne pour moi. Que les vieux là jeûnent pour moi. Parce que je suis votre leader, la personne capable de porter votre voix. Et moi, puisque j'ai accès au roi,
j'entrerai chez le roi malgré la loi. Je vais essayer de plaider votre cause. Et si je dois périr, je périrai. Sinon, on sera délivré. Et c'est l'ensemble de ces prières pour leur leader qui a sauvé tout le peuple juif. Il y a des entreprises qui chutent parce qu'il n'y a personne qui prie pour le boss. Il y a des chrétiens, tu es chrétien aussi. Tu es dans la boîte là, mais tu ne fais que critiquer. Tu insultes le boss, tu le critiques. Il est mauvais, il est comme ça. Dans aucune de tes prières, tu ne penses à lui. Or, les choix qu'il fait là, ces choix-là ont une incidence sur toute l'entreprise et sur ton gagne-pain. Il y a des chrétiens qui ne font que critiquer des leaders politiques. Alors que oui, en tant que citoyen, il y a des choses avec lesquelles tu as le droit de ne pas être d'accord. Mais une fois que tu as fini peut-être de protester, de ne pas être d'accord, à un moment donné, il faut se rappeler de qui on est et prier pour ce leader-là. Les leaders doivent recevoir nos prières. C'est la prière qui les influence parce que eux, si le diable a accès à eux, le pays est foutu. Si Dieu les utilise, le pays est sauvé. Priez pour vos pasteurs. La Bible dit, il y a Pierre qui était en prison. Mais pendant que le peuple priait et jeûnait, Pierre a été libéré par un ange. Lui-même, Pierre, il ne jeûnait plus, il dormait dans la prison. Et l'ange est rentré, il l'a sauvé. Parce qu'il y a un peuple qui priait pour lui. Priez pour vos leaders, priez pour vos pasteurs, priez pour moi. Priez pour vos leaders administratifs. Priez pour vos leaders. Je ne sais pas. Nous ici, on prie. Quand je suis ici à Bingerville et que je suis en train de prier, je prie pour le préfet. Je prie, je ne le connais même pas. Je prie pour le maire. Peu importe, le mec qui est là, je prie pour lui. Il est jeune. Que Dieu soit avec lui. Qu'il réussisse les choses. S'il réussit les choses, nous qui sommes à Bingerville ici, c'est nous on gagne. C'est vrai ou c'est faux? C'est nous, on gagne. Donc, il faut que Bingerville soit bien. Priez pour le maire. Si le diable a pris son cœur et que le diable l'a mis dans le vent, mais on est foutu. C'est le leader. Amen. Priez pour vos leaders. Pour ceux qui ont des églises qui sont à l'intérieur, priez pour le sous-préfet, priez pour les leaders. Et vous, peuple de Dieu, priez pour vos pasteurs. C'est alors que l'église va briller. Au lieu de rester sur les réseaux sociaux pour insulter ce pasteur-là, honorer celui-ci, pour faire des commentaires, non, lui là il est bon, lui là il est mauvais, ces pasteurs-là sont du diable, ceux-là sont de Dieu, lui là il est sage, lui là n'est pas sage. Prenez le temps de prier pour vos leaders, car c'est eux le visage de l'église, que tu le veuilles ou non. Priez pour vos leaders. Et on jeûne pour ces leaders. Voici le point par lequel j'ai voulu terminer. Tous les leaders, le mari est un leader, l'épouse est un leader. Arrête de faire palabre. Il faut prier pour lui. Il faut dire Amen. Il faut prier pour lui. Il y a un monsieur qui dit à sa femme, ah chérie, il faut prier pour moi. Il dit, non, moi je ne peux pas prier pour toi. Hein. Tous les jours prier pour moi, moi je ne peux pas passer tout mon temps à prier pour ton djandjouya. C'est quoi ça là? Et quand les djandjou là qui paient, c'est vous deux qui perdez. Pour une fois où lui-même il dit prie pour moi. Il faut prier pour lui. Vrai ou faux? Donne-lui les conseils, parle-lui, mais priez. Priez pour tous vos leaders, priez pour vos leaders de jeunesse, priez pour votre responsable de département. À l'église, priez pour vos leaders. Dans le monde séculier, priez pour vos leaders. Et pendant que nous jeûnons, je prie pour tous ceux qui dirigent une entreprise. Je prie pour tous les chefs de famille, je prie pour toutes les mères, je prie pour toutes ces personnes-là au niveau de Réveil des héros. Je prie pour toutes les autorités au niveau de Bingerville, au niveau d'Abidjan, au niveau de la nation. Je prie que la main de Dieu les utilise selon lui-même son plan, que le diable n'ait jamais le dessus, que Dieu agisse en nos faveurs, en notre faveur, pour notre prospérité, pour la prospérité de la nation, pour la prospérité de la commune, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclame le Seigneur. Acclame bien Jésus. Bien-aimé, notre moment est terminé. Tu vas faire ton offrande sur les différents numéros. Toutes ces paroles qui ont été déclarées doivent être scellées par la foi et par les offrandes.
Donc, tu vas faire ton offrande pendant que les numéros sont scellés. Tout à l'heure, pendant que les numéros sont affichés, tout à l'heure, à 5h30, nous avons notre prière. Également, à partir de midi, on a notre prière à 15h, notre prière 17h30, la rupture. Et à 20h, on va continuer avec cet enseignement-là. Et on va terminer avec ça. Comment tirer profit d'un moment de jeûne. Et ça va nous faire du bien. Que Dieu te bénisse. Shalom. À demain.